Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils et un exercice pour améliorer votre prononciation du chinois mandarin. Alors mon premier conseil, eh bien non, ce n'est pas de répéter, mais plutôt d'imiter. Quelle est la différence? Eh bien, il faut savoir que quand on travaille sa prononciation, l'exercice le plus basique, le plus courant, c'est de répéter après un professeur ou après un enregistrement. Alors le problème, c'est quand on répète, eh bien on refait la prononciation, mais à sa manière. Alors que quand on imite, on est beaucoup plus proche du locuteur chinois. Il ne faut pas hésiter à imiter, presque comme si on se moquait de la personne. Alors évidemment, devant un enseignant, c'est un peu délicat, mais avec un enregistrement sonore, ça ne pose pas de problème. Et le fait d'imiter va considérablement améliorer notre prononciation parce qu'on va être beaucoup plus proche de la prononciation réelle. C'est un peu inconscient parce qu'on a beaucoup du mal à s'entendre. On va voir ça dans l'exercice. Donc on se rend, soi-même on s'en rend pas trop compte quand on cherche à répéter ou à imiter. Mais je peux vous assurer que d'un point de vue extérieur, ça fait une très très grosse différence. Donc, premier objectif, ne pas répéter, mais imiter. Le deuxième conseil, c'est de s'entraîner à haute voix, à voix forte. Pourquoi? Bien, quand on parle, on fait marcher tout un tas de muscles, plusieurs dizaines, hein, j'ai vu 50, 60, certaines personnes parlent jusqu'à une centaine de muscles. Et eh bien, les langues différentes, c'est un peu comme des sports différents. On ne fait pas travailler les muscles de la même façon. En français, on fait travailler certains muscles, et comme les sons du chinois vont être différents, eh bien, certains muscles vont travailler de façon différente, et on va faire travailler aussi d'autres muscles. Eh bien, c'est un peu comme en sport, si on fait du tir à l'arc, et qu'un jour on se met à la course à pied, eh bien, il va falloir s'entraîner, parce qu'en tir à l'arc, on va avoir des épaules bien développées, on va être très stable, tandis qu'en course à pied, ça sera plutôt les jambes et le cardio. Et si on ne s'entraîne pas, eh bien, on n'arrivera pas à bien courir. Eh bien, c'est pareil en langue. Si on ne s'entraîne pas à haute voix, eh bien, on ne va pas faire travailler ses muscles et on ne pourra pas bien prononcer le chinois. Alors, c'est une erreur qui est très très courante chez les débutants, souvent parce qu'on se sent un peu ridicule quand on commence à apprendre et qu'on répète, on trouve que c'est des sons, on se trouve qu'on les prononce mal et on se sent un peu ridicule. L'autre problème aussi, c'est que des fois, il y a du monde à côté de nous et on ne veut pas déranger, etc. Donc là, il faut essayer de s'isoler et vraiment répéter les enregistrements à haute voix, mais aussi lire. Il ne faut pas hésiter à lire des textes à voix forte. Le troisième conseil, ça va être d'exagérer. Donc là, on rejoint le conseil précédent, mais je pense plus particulièrement au ton. Pourquoi? Eh bien, c'est vrai que quand on entend les Chinois, l'amplitude des tons n'est pas très élevée. Alors, des fois, j'ai même certaines personnes qui pensaient que les Chinois ne faisaient même pas les tons. C'est faux, ils les font, mais l'amplitude est très basse et en plus, ils parlent vite, donc on a du mal à les repérer. Alors pour nous, pour arriver à bien les faire, eh bien, il faut vraiment là, exagérer la prononciation des tons et les intonations. Ça, c'est extrêmement important, sinon on va pas si on ne s'entraîne pas comme ça, on n'arrivera jamais à les faire correctement. Quand on parle, on va bien sûr, on va faire une amplitude beaucoup moins élevée, on va se rapprocher de la prononciation des Chinois. Mais pour arriver à bien les faire, eh bien, il faut les exagérer. Alors bien sûr, quand on parle après, il ne faut pas chercher à exagérer, sinon là, on a l'air vraiment un peu ridicule. J'ai rencontré des personnes qui parlaient le chinois en exagérant tellement que ça devenait effectivement un peu ridicule. Là, je vous parle bien sûr des exercices à la maison, hein. Après, finalement, quand on parle, ça va devenir naturel. Alors, ce que je viens de dire pour le conseil numéro 3 rejoint le conseil numéro 4, qui est de s'entraîner souvent pour créer des automatismes. Et oui, si on s'entraîne juste de temps en temps, ça va pas venir comme ça. Il faut vraiment que ça devienne naturel. Et pour devenir naturel, il faut répéter, 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 hein, afin de ne pas le faire consciemment. Il faut que ça devienne inconscient. Dès qu'on travaille, bien sûr, on travaille consciemment, mais dès qu'on se retrouve en situation, si on commence à devoir réfléchir, il faut que je fasse bien mon ton, que je fasse bien l'amplitude, que je prononce bien tel son, ça, c'est pas possible. C'est valable aussi pour la grammaire. C'est pour ça qu'il faut apprendre des phrases types. Alors, s'entraîner, effectivement, c'est pas forcément très rigolo, s'entraîner souvent. On n'a pas l'impression que c'est vraiment utile parce que on ne voit pas l'objectif final. On se dit, voilà, les Chinois, ils parlent pas comme ça. Moi, il suffit que j'aille pratiquer avec des Chinois et ça sera bon. Et c'est faux, hein. Pour vraiment bien progresser, il faut faire des exercices intermédiaires qu'on appelle exercices formatifs qui permettent d'être performant quand on se retrouve en situation. Certaines personnes disent, voilà, pour apprendre une langue, il faut aller dans le pays. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais pour être vraiment efficace, il faut avoir fait plein d'exercices préalables. Et ces exercices préalables, eh bien, c'est ce dont on vient de parler. Et il faut les faire vraiment très très souvent pour que ça devienne vraiment automatique et naturel.
Alors voilà pour les conseils. Maintenant, on va parler un petit peu de l'exercice. Alors, avant de commencer cet exercice, il va falloir télécharger un logiciel d'enregistrement sonore. Bon, je vous conseille Audacity parce que il est gratuit, il est libre, il est multiplateforme. On peut l'utiliser sous Windows, sous Mac et sous Linux. Quand on l'a téléchargé et installé, il va falloir télécharger des fichiers audio à travailler. Si vous allez sur coursdechinois.com, vous pourrez trouver ce genre de fichiers audio. Donc là on est sous Chrome, sous Google Chrome. On va dans le niveau 1, on va prendre la première séquence et vous trouverez voilà, exercice d'entraînement oral sur le vocabulaire de la séquence. Et vous avez une petite flèche à droite là, vous cliquez et ça télécharge automatiquement. Sous Mozilla, sous Firefox, c'est pas la même chose, il faut faire un clic droit et enregistrer le fichier audio sous. Voilà, c'est les deux façons d'enregistrer les fichiers sonores facilement. Donc sous Chrome, c'est extrêmement facile, il suffit de cliquer sur la petite flèche. Sur Mozilla, sur Firefox, pardon, il faut faire un petit clic droit. Je vous déconseille vivement d'utiliser Internet Explorer, que ce soit pour le coursdechinois.com ou pour n'importe quel site web. Google Chrome, ou bien Firefox, ou bien Safari, même Opera, sont des très bons navigateurs. L'étape numéro 3, ça va être de s'enregistrer après le locuteur chinois et comparer les prononciations. Alors ça, c'est un excellent exercice. Pourquoi? Eh bien parce que quand on répète, quand on parle, on ne s'entend pas de la même façon qu'une autre personne à côté. Alors que si on s'enregistre, on va pouvoir s'écouter de façon assez différente et repérer ses erreurs. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on fait avec Audacity. Alors l'enregistrement, il y a des conflits entre l'enregistrement, parce que je vais filmer l'écran de l'ordinateur, et le son d'Audacity. Donc il y a un peu des conflits de son, donc le son n'est pas super bon, mais vous allez comprendre le principe. Alors, numéro 1, il va falloir charger le fichier sonore. Donc on fait par exemple CTRL-O, ou bien on va dans Fichier, Ouvrir. On va chercher notre fichier, et là il se charge. Donc on va pouvoir le lire en cliquant sur la flèche de lecture. Et on va pouvoir aussi s'enregistrer en cliquant sur le rouge. Wa, ni, ta. Voilà. Et quand on a fini, on peut se réécouter. Wa, ni, ta. Alors, qu'est-ce que permet de faire cet exercice? Eh bien, quand on s'entend juste après un locuteur chinois, on peut beaucoup mieux repérer les erreurs de notre prononciation. Et donc de les corriger en recommençant et ainsi de progresser. Alors c'est vraiment un exercice excellent, c'est un peu fastidieux, mais c'est à ma connaissance un des meilleurs exercices pour travailler sa prononciation. Donc n'hésitez pas à le faire, on peut le faire avec le vocabulaire, mais aussi avec des phrases. C'est un peu plus difficile avec des phrases, donc il vaut mieux commencer avec des mots de vocabulaire, et puis après aller plus loin. Et ça permet en plus de mémoriser les mots et les phrases. Voilà, donc pour récapituler, eh bien, il va falloir, la première chose à se souvenir, c'est d'imiter plutôt que de répéter. La deuxième chose, c'est de s'entraîner à voix haute. La troisième, c'est d'exagérer la prononciation. La quatrième, c'est de s'entraîner souvent, et j'insiste là-dessus, c'est très important. Et enfin, s'enregistrer après un locuteur chinois et comparer les prononciations. Donc 4 conseils et un exercice qui va considérablement, je l'espère, améliorer votre prononciation du chinois. Alors, dernière question. Faut-il apprendre le pinyin? Alors le pinyin, qu'est-ce que c'est? Le pinyin, si vous ne savez pas, si vous n'avez jamais fait de chinois, c'est en fait la transcription officielle du chinois. Car l'écriture du chinois est composée de caractères qui ne notent pas la prononciation. Donc pour noter la prononciation, on utilise une transcription phonétique. Et alors avant, il y en avait plein. Dans les années 50, les Chinois en ont créé une prononciation officielle, enfin une transcription officielle qui s'appelle le pinyin. Maintenant, elle est utilisée partout. Le problème, c'est que le pinyin ne se lit pas comme le français. Par exemple, le i se prononce parfois i, parfois comme un petit e. Le r se prononce un peu comme un j. Bon, donc il y a le q se prononce comme un ts expiré, hein, tsi par exemple. Donc ça peut poser des problèmes. Alors, il y a de grandes discussions sur faut-il ou non apprendre le pinyin. C'est vrai que si on travaille avec un enseignant qui choisit de ne pas enseigner le pinyin, c'est tout à fait possible, ça peut même être bénéfique, car notre cerveau ne va pas être pollué par c'est pas les erreurs du pinyin, mais c'est par les contradictions du pinyin avec notre écriture à nous. Je le déconseille aussi pour les enfants, les enfants et les jeunes ados, car ils ont une grande capacité d'imitation et ils travaillent moins sur le cognitif. Donc, dans ce cas-là, effectivement, ne pas apprendre le pinyin, ça peut se comprendre et ça peut être positif. Par contre, pour le reste, c'est-à-dire que à partir de l'adolescence et pour les adultes, je conseille vivement d'apprendre quand même le pinyin. C'est indispensable pour l'outil informatique et un peu de théorie aussi, ça permet de bien améliorer sa prononciation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo de coursdechinois.com. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo ou sur coursdechinois.com.